Les amis, aujourd'hui on parle du chapitre 1190 de One Piece. Je viens de le terminer à l'instant. Je voulais vous faire part des éléments qui ont retenu mon attention et qu'on puisse échanger ensemble par rapport à ce manga qui est hyper intéressant. Donc le chapitre commence avec le sauvetage de Luffy par Gaban. Donc Luffy qui était enfin, voilà, il se préoccupe pas de tout ça. Là Gaban il lui explique que déjà de par le danger auquel ils font face et puis aussi de par son but d'être roi des pirates, Luffy il faut qu'il prenne les choses avec plus de gravité et que voilà, Luffy va avoir une réaction à la Luffy. Il va prendre les choses avec légèreté et envoyer un peu bouler Gaban. Malgré tout, dans la suite du chapitre, on sent que ça fait un peu chemin dans son esprit et rumine le discours de Gaban. Donc voilà, peut-être motif d'espoir sur le fait que Luffy prenne les choses avec un peu plus de gravité par la suite. Imu est hyper impressionnant dans ce chapitre. Il y a deux choses qui m'ont marqué le concernant. Première chose, c'est que c'est pas le même game. Quand il voit Gaban, il le reconnaît même pas alors que Gaban était présent à God Valley. Pour lui, en fait, je pense que c'est un random. Il va s'intéresser à Gaban uniquement quand ce dernier va lui dire qu'il connaît les mots de Joy Boy. En fait, tant que t'as pas un lien avec Joy Boy, Lady, le siècle oublié, c'est pas son problème à Imo. Ils vont ensuite échanger à propos du fait que Gaban est le compagnon de Goldie Roger, le roi des pirates. Imu, on va avoir son flashback lorsqu'il va demander à ce que le 10 soit retiré du nom Goldie Roger. Donc voilà, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu jusqu'ici. Imu, il veut vraiment remodeler l'histoire à sa guise. Il veut effacer complètement cette idéologie qu'il a beaucoup de mal à éradiquer, mais en tout cas, il s'en donne les moyens. En termes de puissance, c'est stratosphérique. Là, on a vraiment une échelle de puissance que je pense on n'a jamais vue jusqu'ici. Il s'est quand même enchaîné. Donc là, on a eu Loki, Luffy en Gear 5 et maintenant il se fait Gaban. Et ce qui est marquant, c'est que il les laisse pour mort quasiment, quoi. On a Luffy qui était à deux doigts de trépasser. La Gaban, il finit très mal le chapitre. Il est en sang avec un membre, un bras en moins. Donc là, en tout cas, ce que je perçois, c'est que en termes de scénario, on veut nous montrer l'étendue de ce qu'est Imu, le fait que c'est un être hors norme. C'est pour ça que je pense qu'on va pas avoir la fin d'Imu sur Elbaf. Je pense que cet arc il servira vraiment à déjà présenter certains protagonistes. On a eu un bon nombre de chevaliers divins, Loki. Ça introduit Imu, sa dangerosité. Et je pense que les Mugiwara vont vivre l'une de leurs plus grosses défaites à Elbaf. Mais que pour autant, ce combat va être désamorcé. J'ai plusieurs pistes qui me viennent à l'esprit. Dans un premier temps, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le fait qu'un personnage pouvait arriver et désamorcer cette situation, mais déjà pour désamorcer la situation face à Imu, par rapport à ce qu'on a vu en termes de puissance, ça risque d'être compliqué. J'avais pensé à Shanks forcément, parce qu'en termes de puissance, ça reste un des plus mystérieux, on n'arrive pas vraiment à le jauger, on a hâte de le voir en action, mais en termes de scénario, je vois plus Luffy aller vers lui que l'inverse. Donc je pense pas qu'on verra Shanks sur Elbaf. Ensuite, Monkey D. Dragon, qui a toujours dit que lorsque les chevaliers divins passeraient à l'action, il serait là. Voilà, c'est même plus les chevaliers divins, c'est le gouvernement mondial dans son ensemble qui passe à l'action. Pour autant, je ne le vois pas affronter un personnage comme Imu directement, Dragon. Je le vois plus être face à des chevaliers divins ou des membres du Gorosei éventuellement, mais je le vois pas en fait arriver sur Elbaf non plus. Donc pour moi, ce qui va désamorcer ce combat qui tourne à la déculottée pour les Mugiwara et leurs alliés, c'est une limite d'Immunerona. On l'a vu arriver au cours de l'arc en crachant du sang. Visuellement, on voyait qu'il y avait une contrepartie au fait qu'elle quitte Marie-Joise pour aller sur Elbaf. Donc je pense qu'à un moment donné, ce fusil de Tchekhov va revenir et voilà, on va voir qu'Imu a une limite, qu'elle va devoir éventuellement retourner sur Marie-Joise et que c'est comme ça que la situation va être désamorcée. Ça va permettre aux Mugiwara de battre en retraite, ainsi que leurs alliés, et de voir que ils font pas le point, qu'il faut
peut-être une petite ellipse, un entraînement ou une stratégie bien élaborée, mais qu'en tout cas, là, dans l'état actuel des choses, Imus est dans un autre game. Donc les amis, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais aborder avec vous. C'est une réaction à chaud, hein. Désolé si c'est un peu déstructuré. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse ce rendez-vous-là chaque semaine, qu'on discute ensemble du chapitre. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.